Bonjour, Madame Linda Lafont. Depuis bientôt 23 ans, tu assistes l'exécutif et les divers responsables des comités, ainsi que guidé au fil des temps de nombreux bénévoles. Ta rigueur et suivi font partie d'un des éléments de succès du chapitre et de son 85e anniversaire. Sans plus tarder, est-ce que tu peux nous relater une période du chapitre qui t'a marqué? Merci Caroline de la belle introduction. En fait, c'est difficile de choisir, mais c'est sûr que sans contredit, ça a été 2020 et COVID-19, mais je vous apprendrai rien. Alors, je vais vous parler plus de ce qui s'est passé dans un temps plus loin. Alors, ce sont surtout les technologies, la transition vers le Club Saint-James, les plateformes numériques, sites web, sites d'inscription, info nuages, puis un noyau fort de bénévoles qui ont marqué l'existence du chapitre depuis les 2 dernières décennies. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'évolution du chapitre depuis tes débuts? Comment ça se passait en 1998? En 98, c'était mes débuts avec Marcel Cyr comme président et 25 bénévoles, dont 4 sont encore actifs à l'HV, Michel Bernier, Jeff Clark, Nicolas Lemay, Roland Charneux. Et c'était la venue des courriels. Les inscriptions à l'époque, les gens s'inscrivaient au souper conférence simplement en se présentant sur place et c'était la période du fameux buffet Anna Maria et ses décorations de mariage qui nous ont marqués. Quand l'assistance montait à 75 personnes, nous étions très heureux pour le séminaire. On s'inscrivait par la poste ou par fax pour le séminaire. En 1999-2000, c'est l'arrivée du premier site web au chapitre et des cartes de crédit Chic. En 2000, le tremplin vers le Club Saint-James avec Marc Vadeboncoeur et quelques bénévoles qui avaient orchestré cette transition pour nous tenir nos soupers conférences. Nous avons bien fait parce que quelques années plus tard, nous avions atteint notre participation maximum de 223 participants présents. Et donc, nous avions aussi à refuser certaines personnes. En 2008, c'est le passage des réservations en ligne, mais sans paiement. Le paiement se faisait sur place pour les inscriptions au Club Saint-James. Car la boule de cristal, là, n'était pas toujours très bonne pour estimer le nombre de convives. Il a fallu attendre 2012 pour l'arrivée de Simple Sign Up pour les inscriptions et paiements en ligne avec notre deuxième site web. En 2016, c'est l'arrivée de notre troisième site web marqué également avec le passage du journal vers le numérique. Je m'ennuie vraiment pas des envois de 65 000 Montréalais postés durant ces 16 années. En 2018, c'est l'arrivée d'une plateforme de partage Basecamp pour la pérennité du chapitre. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution, mais cette fois-ci au niveau des activités non techniques, donc excluant les soupers conférences, les séminaires et les visites techniques? Alors, il y a eu plusieurs choses, dont, entre autres, les événements spéciaux, notre traditionnel tournoi de golf, et il y a eu un petit ajout au niveau de la randonnée cyclosportive en 2013. Et par la suite, en 2019, on a eu un hybride du golf et une visite du vignoble. Alors, c'était un bon mélange. La soirée des membres en 2016, de 2002 à 2017, excusez-moi, Isabelle Lavoie était l'investigatrice, où les bénévoles qui se sont occupés le plus longtemps, ça a été Fernand Ricard et Bruno Valois. C'est une activité sociale avec conjoints, très prisée, repas gastronomiques, avec des thématiques assez spéciales, sommelier, chocolat, plongée sous-marine, des endroits assez spectaculaires, Château Taillefer-Lafont, Maison des gouverneurs et j'en passe. Les autres activités sociales, soccer, curling, ont connu aussi un grand succès auprès des jeunes. Le curling a déjà existé dans le passé. Par contre, le tir à la dinde, qui a déjà existé selon nos archives, on n'a pas essayé. Je pense pas que ça aurait été très populaire. En 2016, le comité WIA a fait son apparition et c'était un comité exclusivement pour une minorité dans le domaine, nous les femmes. Puisque tu mentionnes justement les femmes, est-ce que tu peux nous en dire plus? Les femmes ont été présentes bien avant, mais c'est seulement en 2005 que la première femme présidente du chapitre, avec Isabelle Lavoie, suivie de Geneviève Lucier,
toi, Caroline, et Audrey Dupuis, notre présidente actuelle. On a un conseil exécutif majoritairement féminin présentement, Audrey Dupuis, Méane Daou et Sonia Pournazari. Et 15 femmes de nos bénévoles sont présentement impliquées. Elles représentent 25% de nos bénévoles. Alors, une belle relève. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus brièvement des bénévoles? Oui, il y en a beaucoup en décennie. Alors, j'ai sûr que je vais en oublier. Puis mon but, c'est pas de tous les nommer, mais je vais quand même nommer ceux qui ont été plus dans l'ombre, qui n'ont pas été des présidents. Alors, je dirais, au niveau de la réception, celles qui ont marqué, qui ont fait 10 ans à ce poste, c'est Elisabeth Leonard, Dominique Bilotto. Et je peux vous dire qu'à la réception, on vous connaît par votre nom. Au niveau du site web, Claude Dumas était un passionné d'HTML, suivi par un autre passionné qui était Daniel Bourque, qui nous a malheureusement quittés pour un autre chapitre. Claude est au service du chapitre encore depuis 20 ans et maintenant au comité Histoire. Pour le journal Montréalais, Julie Clermont, une fille hyper organisée, a mené son comité. Par la suite, on a eu plusieurs, mais dont Frédéric Jonet, qui était un passionné, Jean-Michel Raby. Excusez-moi, mais c'est Louis-Michel Raby. Désolée. Dont le journal a évolué de 16 à 20 pages avec un passage de couleur de papier mat au papier glacé et code QR. Et récemment, une version numérique où Sean Walton et Magdalena ont pris une belle relève. Ouais. Je ne vais pas passer sous silence ma famille. Ils ont aussi fait du bénévolat. Là, ce serait que mes 2 enfants, Vincent et Elise, qui m'ont aidé au niveau de l'envoi du journal Montréalais, ainsi que mon mari et Marcel Cyr, qui m'ont vraiment fait ma formation à la HUI, un apprentissage à 360 degrés. Alors, c'est ça. Alors, pour conclure, je dirais, nous en avons fait beaucoup avec peu. Tout à fait. Au nom du chapitre et en mon nom personnel, merci pour ton entière dévotion à la cause du chapitre de la HUI de Montréal. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup, Caroline.